Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur, j'espère que vous allez bien. Je renouvelle mes vœux pour l'année 2026, j'espère que tout va très bien se passer pour vous et que tous vos souhaits seront réalisés. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage, vous et votre autre. Alors, j'ai deux jeux de l'oracle des Médéors, et comme ça, s'il y a des choses qui sont similaires, on pourra le voir. Voilà. Je vais le faire en 6 cartes. Pardon. Allez, en 6 cartes. La personne qui regarde ce tirage, s'il vous plaît. Le message que la personne qui regarde ce tirage a besoin d'entendre, s'il vous plaît. Je vais aller les chercher. Allez, c'est parti. Le chakra sacré, je pense que je vais... Hop. Le chakra sacré. Message à venir aujourd'hui. Ok. Le trimestre en cours. Travail entreprise. Ok. Acceptation. Potentiel exacerbé. Okay. On regardera le dos de deck après. Voilà. Maintenant, pour votre autre rang. Alors, pour votre autre rang. S'il vous plaît. Pour votre autre. Pardon. C'est la saison, on est un petit peu malade. Alors, votre autre. Ah, travail entreprise. Tristesse. Voilà. Chakra du cœur. L'être aimé. Bon, mais c'est cool. Fausse parole, mensonge. Et paix intérieure. Ok. Et pareil, on regardera le dos de deck par la suite. Alors, je vais prendre un autre que on ne va pas dévoiler. Peut-être celle-là. En fait, pour savoir par rapport à ici, ce que vous devez faire ensemble, en fait. Je vais aller les chercher parce que c'est un gros paquet de cartes et elles glissent beaucoup. Je préfère aller les chercher, sinon il va en avoir plein la table. Allez, c'est parti. Ce que la personne qui regarde ce tirage et son autre auront besoin de faire ou de comprendre. 1, 2, 1 et une quatrième. Allez, c'est parti. On verra le dos de deck s'il le faut après, on va voir. Donc vous, le chakra sacré, le message à venir aujourd'hui, trimestre en cours, travail entreprise, acceptation potentiel exacerbé. Donc là, quand on dit travail entreprise, ça, comme j'ai demandé vous et votre autre, donc ça concerne plus le travail sur vous.
sur vous et sur votre couple. Parce que là, moi, j'ai demandé par rapport au couple, hein, donc voilà. Ou peut-être que vous avez un travail en commun. Vous êtes peut-être voilà, dans la même entreprise, vous avez peut-être un travail en commun. Voilà. Donc, pour moi, ici, il y a besoin de, voilà, il y a, pour que le potentiel dans votre couple soit à son maximum, il y a besoin d'accepter quelque chose. Alors, on va voir par rapport à qu'est-ce qui se passe dans votre couple, parce que pour moi, ici, il y a quelque chose à accepter pour que en fait vous débloquiez tout le potentiel de votre liaison. Alors si vous êtes célibataire, ça peut être la personne à laquelle vous rêvez, vous pensez, ou vous voyez, ou pour ceux qui n'ont pas vraiment envie d'être avec quelqu'un, ça peut être aussi avec un ami. C'est peut-être dans la sphère plutôt émotionnelle, en fait, sentimentale. Donc c'est à la personne que vous pensez là. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous allez recevoir un message, vous allez comprendre quelque chose, voyez. Le chakra sacré, ça concerne tout ce qui est la créativité, le plaisir, bon ça peut parler aussi de la sexualité, voyez, les émotions en général, quoi. Et donc là il y a quelque chose qui va venir et qui va vous faire que vous allez accepter la situation. Alors je ne sais pas si c'est une situation qui a été souffrante, peut-être ici dans votre couple. Si je regarde ici, parole mensonge, ici pour l'être aimé en face, il y a, alors ou c'est vous qui avez menti, et vous devez accepter peut-être entre guillemets la sentence, ou accepter que l'autre soit un petit peu plus distant ou quoi, mais pour moi, voilà, pour que votre couple soit à son plein potentiel, parce que potentiel exacerbé, plein potentiel, il va y avoir besoin d'accepter ou peut-être de devoir demander pardon, ou peut-être accepter si c'est la personne en face qui a fauté ou quoi. C'est peut-être pas une faute, mais moi ce qui me vient ici, c'est peut-être un mensonge, peut-être quelque chose qui a été dit, voilà, et que vous avez interprété d'une certaine façon. Pour moi, ici, il va y avoir une acceptation à faire de votre côté à vous. On va regarder ici. Si on peut voir un peu plus, il y a de la réussite, protection, réalisation, mauvais œil, jalousie, réconciliation. Confusion, doute, moi en cours, fausse parole, il est relâche le fausse parole par rapport à ici. Il y a un choix à faire. Oui, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la réussite. Ouais, il y a une dispute, c'est peut-être de la jalousie. Alors peut-être que votre autre vous a fait une crise de jalousie sans raison, ou peut-être avec, mais dans le sens où vous avez peut-être, si c'est la personne en face qui a eu une trahison ou quoi, ou pas de trahison, mais de la jalousie, des propos qui, ouais, mais t'es sûr, le machin, enfin bref, là j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation par rapport à ça, ou accepter que la personne soit jalouse et essayer de comprendre, vous voyez, parce qu'il y a un travail à faire sur la jalousie. Pour ce que je vois derrière, ça concerne la jalousie. Il y a un travail à faire. Mais vous allez recevoir un message aujourd'hui qui va vous... peut-être ce message ici, hein, cette guidance ici, pour que vous acceptiez, en fait. C'est bien... En fait, chaque personne doit travailler sur soi, mais c'est bien d'accepter l'autre comment il est, de comprendre à quel niveau il est dans notre relation, et essayer en fait de chacun de son côté travailler, parce que par exemple si c'est vous qui êtes jalouse, il faut comprendre pourquoi vous avez été jalouse, et si c'est lui qui est jaloux, accepter et peut-être le diriger, c'est pas que vous êtes son thérapeute, mais le diriger vers lui-même pour qu'il comprenne pourquoi il est jaloux. Parce que de toute façon, la jalousie, elle vient pas comme ça. Il y a toujours un déclencheur, une raison. Donc si elle n'est pas, si vous êtes clair si vous êtes ok dans vos baskets, et ben peut-être que ça vient de bien plus jeune. Peut-être que c'est la personne qui est jalouse, qui est inquiète, qui a un manque de confiance en elle et en l'autre. Il y a eu peut-être une trahison avant votre relation. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a un travail à faire. Vous l'avez tous les deux, travail à faire sur vous pour pouvoir faire sur l'autre. Parce que généralement les gens ils pointent l'autre, ouais mais c'est de ta faute et tout, et en fait on se regarde jamais trop. Et en fait tout part de nous. Nous on a une attitude dans le couple, dans un couple on est deux.
Donc, à un moment, on est deux à travailler. Il y a pas, c'est vous qui êtes coupable ou c'est lui qui est coupable. Non. Il y a quelque chose à comprendre dans la relation, mais avant tout, c'est de se comprendre soi-même pour pouvoir après comprendre dans la relation. On dit pas je vais aider l'autre si on ne sait pas aider soi-même. Il faut qu'il y ait déjà un cheminement qui ait été fait. Voyez. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a besoin de quelque chose qui soit accepté. Aujourd'hui, vous allez commencer comme si s'il y a le déclenchement de quelque chose aujourd'hui, un message qui arrive, ou comme je vous dis, peut-être cette guidance qui arrive, vous commencez à travailler, et en fait, dans le trimestre en cours, donc à venir les 3 mois devant vous, il va y avoir, vous allez arriver à accepter. Et là, ça va déclencher tout le potentiel de votre couple, en fait. Voyez? Parce que là, il y a le potentiel, et ici, il y a le sacré. Le sacré, c'est aussi la sexualité, le plaisir, vous voyez, les sentiments et tout. Donc, j'ai l'impression que, oui, là, il y a quelque chose qui va être mis en évidence pour que vous puissiez le travailler et l'accepter. Mais il y a de la réussite derrière. De ce côté, vous allez réussir. Comme je vous dis, ça peut être vous qui êtes jaloux, la personne en face. Il y a quelque chose qui se passe dans votre couple, ceux qui regardent ce tirage, qui a besoin d'éclaircissement. Mais avant d'essayer de comprendre et de soigner un couple, il faut se comprendre soi-même. Voilà. Donc là, il va y avoir de la réussite, c'est OK. Ici, pareil, votre autre, il a besoin, vous voyez, il est triste. Donc, il est triste, fausse parole, mensonge. Donc, moi, de ce que je vois, peut-être que vous avez dit des choses à votre autre que vous n'avez pas tenues. Parce que fausse parole, mensonge, alors ça peut être la personne qui vous a dit des mensonges et là, elle est triste parce que vous avez pris des sanctions, ou ben, vous lui avez menti et la personne se sent triste, voyez. Parce que là, pour moi, le chakra cœur a été touché. Ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment qui a fait énormément de peine à votre autre. Voilà, voyez, avec l'être aimé. Tristesse, chakra cœur, fausse parole, être aimé, c'est comme si ouais, l'être aimé a été touché quelque part par des choses que vous avez dites. Voyez. Mais il y a de la paix intérieure qui arrive. Hein. Là, il y a de la tristesse, mais la personne va faire du travail sur elle. Ouais, parce qu'à la fin, vous voyez, à la finalité, ici, il y a de la paix intérieure. Mais pour ça, il y a un cheminement. De toute façon, cette personne ici avait un travail à faire. Et là, elle va le faire. Et c'est sûrement le travail concernant la tristesse. Ouais. Tristesse, l'être aimé, paix intérieure. Oui, c'est comme si ici, j'ai quelqu'un qui va aller mieux. Elle va travailler sur elle et après elle va, c'est comme si il allait y avoir une réconciliation ici, comme on la voit ici, de la réussite. Mais comme je vous disais, pour chaque personne, il faut absolument travailler sur soi, comprendre pourquoi. Parce que ici, si la personne ici, c'est celle qui a reçu les mensonges et tout, peut-être que quand elle était plus jeune, on lui a déjà menti, ses parents lui ont menti, ou l'enfant intérieur, l'enfant que vous étiez, que votre autre était petit, c'était bercé d'illusions et en fait, sur le coup, là, on arrive et on espérait beaucoup de choses, mais en fait, on espérait, quand on espère quelque chose, il faut vraiment être dans le concret, à savoir est-ce que l'autre aussi espère quelque chose. Si elle n'espère pas, vous allez vous bercer et automatiquement vous allez être triste puisque ce n'est que vous et vous. Alors avec un peu de chance, vous tombez sur une personne qui a les mêmes envies que vous, mais il ne faut pas oublier que nous sommes un être unique, avec des envies, des besoins, des espoirs, qui ne sont pas c'est impossible que vous ayez vraiment exactement les mêmes choses en commun. Donc là, j'ai l'impression ici que la personne s'était bercée d'illusions. Mais elle va trouver la paix intérieure. Elle va trouver la paix intérieure. Dos de deck. Ah, regardez. Encore une fois, le potentiel exacerbé. Il est ici. Vous avez déjà le travail et le potentiel en commun. L'enfant intérieur, c'est ce que je vous disais. Là, il y a la personne, elle a besoin d'aller travailler son enfant intérieur. Effectivement, je pense qu'il y a un travail à faire concernant la petite enfance. J'ai l'impression que cette petite fille se sent trahie et tout, mais sur des choses qu'elle espérait en fait de votre relation en fait, dans votre relation. Voilà, mais là, pour ça, il y a besoin de passer votre autre a besoin de passer à l'action. Ouais.
Il a besoin de passer à l'action pour retrouver son pouvoir. Apaisement du mental. Ouais, votre autre, il est pas bien. Hein. Il est vraiment pas bien. Et il y a de la réussite derrière encore. Fin de cycle normal. Ouais. Ouais, il y a de la réussite aussi, là. Fin de cycle. Pour moi, voyez, pour moi, j'ai l'impression que il y a eu comme ça a réveillé pas mal de choses ici, j'ai l'impression. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, alors peut-être une discussion, peut-être c'est juste un malentendu, hein. Il n'y a pas eu de trahison, mais des fois juste avec des actes, vous voyez, la trahison, ça ne concerne pas que la tromperie, hein. Ça peut être, je sais pas, un comportement. Vous voyez, la jalousie. Ça peut être la jalousie par rapport à une personne qui avance dans sa vie plus facilement, plus aisément, et l'autre qui galère un peu plus. Ça peut être de la jalousie comme ça peut être de la jalousie, mais qui n'a rien à voir, qui n'est pas fondée sur des vrais actes, en fait. C'est juste la personne ici qui a grandi avec des mensonges, des trahisons, et qui pense que l'autre, son être aimé, peut la trahir. Voilà, en fait, ici, le travail, il est avec l'enfant intérieur, qui pense que tout être que cette personne aime est accroché à de la trahison. Il ne faut pas lui faire confiance. Donc, je pense qu'il y a un enfant ici qui petit, avait beaucoup d'espoir. Et généralement, un enfant intérieur, c'est par rapport à ses parents. Hein. Donc, ses parents... ouais, peut-être lui ont menti, lui ont promis des choses que ça n'a pas été fait, ou carrément c'est l'enfant qui espérait certaines choses et qui ne les a pas obtenues, donc il s'est dit, un enfant il raisonne pas, hein. Un enfant il se dit, ben moi je veux ça, on me le donne pas. Bon, ben écoute, voilà, voyez, et sur le coup il se sent trahi. Voyez, fausse parole, mensonge. Peut-être votre enfant, son papa ou sa maman lui a dit ben, je t'emmènerai au parc, et puis après il s'est mis à pleuvoir et tout, bon bah on n'y est pas allé, mais on n'a pas eu d'explication par exemple. Et là, ben, ils ont menti. Et un enfant, c'est un cœur pur. Vous voyez, ici, chakra du cœur, c'est un cœur pur. Donc à un moment, tout acte fait et que l'enfant se sent agressé, en fait, le cristallise à l'intérieur de lui et ça le poursuit tout le long de sa vie. Et c'est peut-être juste un détail anodin, mais ça peut être plus profond. Mais ça peut être aussi qu'un détail qui fait que ça, comment dire, ça réveille après cet enfant qui est toujours, ben, mes parents m'ont menti, même pour, je veux dire, pour rien en fait, pour un petit détail, il faut aller travailler. Pourquoi votre autre, pourquoi lui il doit travailler sur pourquoi il n'a pas confiance en vous. Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'il aille chercher au plus profond de lui-même, parce que la raison, elle est là. Et quand la raison, elle est là, vous la trouvez, et là, vous pouvez comprendre qu'il n'y a rien à voir avec la personne qui est ici. Elle est là, vous, juste pour réactiver. Et lui, il est là juste là, ou lui ou elle, hein, je mettais en genre. Mais, et cette personne-là va vous, en fait, chaque personne, quand on se retrouve devant face une personne, elle est là pour nous faire travailler. Chaque relation il y a quelque chose à comprendre d'une relation. Donc, sur le coup, vous devez comprendre certaines choses que vous devez guérir. Et ici, la personne doit comprendre certaines choses pour en guérir. Voilà. Donc après, qu'est-ce que vous avez à faire? On va voir. Il y a eu l'échec, un échec dans le mois, ok. L'hérédité et le voyage. Ah. Alors. D'accord. Donc en fait, ici, vous, de votre côté, vous avez de la réussite. Et là, il y a de la réussite pour de votre côté. Vous comprenez tout ça. En fait, c'est comme si ici, j'ai une personne qui a tout à fait compris le comportement de l'autre. Ici, dans les 3 mois à venir, dans le trimestre à venir. Il a tout compris. Donc, il y a de la réussite. Vous voyez, il se réconcilie. Ça peut être lui-même avec lui-même. Il n'est plus en colère. La personne ici qui regarde n'est plus en colère. Ici, j'ai de la réussite. Ici, j'ai de la tristesse. Oui, on retrouve une paix intérieure. Mais après, dans le couple, il y a quelque chose qui
de ce que je vois, en fait, parce que le voyage, c'est partir. Voyage, c'est partir, échec. J'ai l'impression que ici, comment dire, sur le travail, le développement personnel tout seul, il y a de la réussite des deux côtés. Par contre, dans la relation, j'ai l'impression que j'ai pas l'impression que ça va fonctionner. Parce que vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui viennent dans votre vie. Ça peut, moi j'ai été avec mon ex-mari, j'ai été pratiquement 40 ans là. Mais ça n'a, en fait, si on regarde dans le fond, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Bon, et là, je me suis mis à travailler, moi, je me suis mis à travailler sur moi, et à la finalité, moi, j'ai compris beaucoup de choses. Donc oui, je lui ai pardonné, oui, j'ai compris beaucoup de choses, sauf que ben, à la finalité, vous regardez l'autre, vous dites non mais là, ça peut plus continuer. Parce que c'est pas que l'autre est mauvais ou pas mauvais, ou vous avez compris, oh waouh. Non, c'est qu'à un moment, vous étiez ensemble pour comprendre quelque chose. Et une fois que vous avez compris que l'expérience est terminée, donc ça peut être oh waouh, ça vous renforce. Vous étiez là pour vous unir encore plus fort et développer quelque chose d'encore plus fort, ou ça vous sépare. Et vous étiez, et là c'est quand même une réussite. Pourquoi? Parce que en fait vous étiez là juste dans l'expérience. Ouais, parce que là moi l'échec, l'hérédité, le voyage, vous voyez, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Vous êtes peut-être des personnes ici qui sont de parents divorcés. Ou de parents qui sont ensemble mais qui n'ont jamais été heureux ensemble. C'est comme si devant vous, dans votre histoire, on faisait voir, peut-être il y a ici une personne où les parents ils sont divorcés, et ici une personne où les parents ne sont pas divorcés mais ils n'ont jamais été heureux ensemble. Vous voyez? Et donc là, à vous deux, voyez, vous comprenez certaines choses, et là vous dites, ben non, en fait, on n'est pas fait pour être ensemble, simplement. Ouais, parce que là, pour moi, ouais, il y a un départ, et l'hérédité, c'est quelque chose que, c'est comme si c'était des schémas répétitifs. Mais ça veut pas dire que, vous voyez, ça veut pas dire que vous allez être fâché, hein. Vous voyez? Parce que pour moi, ici, dans le dos de deck, il y a la complicité, l'été, donc le soleil et tout, nouveau cycle cette année, bonne idée, oublier, lâcher prise, amitié. C'est comme si ben, vous étiez plus aujourd'hui avec le temps, plus dans l'amitié que dans l'amour. Votre relation, elle a avancé. Je parlerai avec, je sais pas, avec des personnes qui comprendront ça. C'est comme si là, vous étiez, c'est plus la complicité, l'amitié qui s'est installée plutôt que l'amour, le temps faisant. Et là, vous travaillez sur vous et vous comprenez la chose. Parce que derrière, cette relation ici, elle tourne à l'amitié. Donc, on comprend pourquoi. Et là, vous voyez, chaque craqueur, il s'apaise, il comprend. Et là, il y a une séparation. Pour moi, le voyage, c'est partir, l'hérédité, ouais. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes ici qui retiennent les chevaux parce qu'ils se disent, ben, nous, dans la famille, on ne se sépare pas. Ouais, vous savez nos parents, ils sont de la vieille école. Donc, sur le coup, on se marie, c'est pour la vie. Et nous, on se dit, bah ouais, mais moi, je vais pas quitter. Et que là, on s'aperçoit que bon, chacun a sa vie et on n'est pas là pour reproduire l'histoire de nos parents. On est juste là pour, ok, on l'a vu, mais qu'est-ce qu'on a envie de nous pour notre vie aujourd'hui, c'est reprendre son pouvoir ici pour moi. Il y a besoin de travailler sur soi pour les deux et de reprendre son pouvoir sur sa vie. Voilà, parce que après, gardez votre bon discernement, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis, là, moi, c'est mon interprétation, et c'est ce qui me vient. Ça parlera à certaines personnes. Si ça vous parle pas, si vous dites non, ok, peut-être c'est pour maintenant, peut-être c'est pour plus tard, ou pas du tout. Ceux qui ne seront pas concernés le seront tout de suite. Après, il y en a qui vont résister. Ah oui, non, mais ben non. Hein. Posez-vous juste la question. Est-ce qu'avec mon compagnon, ma compagne, et voyez, comme je vous dis, si vous êtes célibataire, machin, et que vous n'avez pas, ben c'est peut-être avec un ami. Hein. C'est peut-être avec un ami. À vous de voir si, eh ben, est-ce que je suis encore bien dans la relation?
si je me pose la question, est-ce que cette personne, je l'aime encore? Est-ce que je l'aime sincèrement ou est-ce que j'ai l'habitude de l'aimer ou est-ce que j'ai de l'attachement? C'est important de vous poser des questions là. Vous voyez? Mais pour les deux, ça va très bien se passer. En fait, c'est comme si vous alliez prendre conscience que, ouais, vous n'êtes pas fait pour... vous n'êtes plus fait. Et que vous étiez là pour travailler quelque chose. Donc le couple, il y a de l'échec, mais après, il y a une belle amitié, c'est ce qu'on voit derrière. Voilà, il faut partir. En fait, il faut couper ça. Il faut arrêter, il faut couper les schémas répétitifs, vous voyez? Il faut arrêter. Parce que ce sont des schémas répétitifs. Et peut-être que si vous vous posez la question, avant vos parents, il y avait vos grands-parents, comment ça fonctionnait? Est-ce que ça fonctionnait pas pareil? Est-ce que vous n'avez pas entendu vos parents, mais ils étaient malheureux, mais ils étaient ensemble, quoi. C'est comme ça, c'était comme ça à l'époque. Ou est-ce que d'un autre côté, eh ben, au plus loin que vous vous rappelez, tout le temps, ils divorçaient? Vous voyez? Et donc voilà, vous avez quelque chose à comprendre par rapport au couple. Et quand ça ne va pas ou que ça peut aller, mais ça s'est transformé plutôt en amitié, en complicité, eh ben il faut lâcher l'affaire. Il faut lâcher l'affaire. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez liker, vous abonner et mettre des petits commentaires, voir si ça vous a parlé, dans quelle situation vous êtes. Est-ce que voilà, ça peut aider les personnes qui verront ce tirage, ou moi je pourrais peut-être aussi vous répondre de par mon expérience ou de par voilà, ma compréhension. Allez, je vous embrasse très 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 fort. Bon, de loin parce que je suis malade, et je vous dis à bientôt pour d'autres messages. Au revoir.